Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 2 de la série 4 sur les statistiques pures. On vous dit qu'on a relevé la consommation de l'eau, qui est la variable Y, exprimée en mètres cubes de 12 ménages. Ceci est durant un trimestre plutôt. Et le nombre de personnes par ménage, c'est la variable X. Le but, c'est de savoir s'il existe un lien entre les deux mesures. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant. Donc, on a les valeurs de X. X, c'est le nombre de personnes par ménage. Et les valeurs de Y, c'est la consommation de l'eau exprimée en mètres cubes. Donc là, pour la première mesure, c'est une famille de 3 personnes qui a une consommation de 43 mètres cubes. Une autre famille de 3 personnes également qui consomme 37 mètres cubes d'eau. Une famille de 5 personnes consomme 54 mètres cubes, etc. On vous demande de représenter graphiquement le nuage de points dans le plan muni d'un repère orthogonal. Que peut-on remarquer sur la nature de la dépendance entre les variables? Donc, représenter le nuage de points, c'est de représenter tous les points MI de coordonnées XI, YI. Donc, on va représenter ces points. Donc, le premier point, il est d'abscisse 3 et d'ordonnée 43. Donc, c'est celui-là. Le deuxième point d'abscisse 3 est d'ordonnée 37. Donc, on a le deuxième point. Le troisième point d'abscisse 5 et d'ordonnée 54. Donc, c'est là, etc. Donc, là, le point 2 d'abscisse 2 est d'ordonnée 30. 2, 30. Donc, on a tracé le nuage de points. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les points, le nuage de points, a une forme allongée au voisinage d'une droite. C'est-à-dire, on peut ajuster le nuage de points par une droite de régression linéaire. La droite de régression, elle passe par le maximum de points ou bien elle passe au plus près des points du nuage. Donc, un ajustement linéaire sera envisageable. Mais pour qu'il soit justifié, il faut qu'on calcule le coefficient de corrélation linéaire. Si le coefficient de corrélation linéaire est fort, c'est-à-dire proche de 1 ou de moins 1, aux extrémités de l'intervalle moins 1, 1, donc un coefficient de corrélation assez fort justifie une régression linéaire, c'est-à-dire justifie un ajustement du nuage de points par une droite. Pour calculer le coefficient de corrélation linéaire, on doit calculer 5 paramètres qui sont la moyenne arithmétique de x, c'est-à-dire x bar, la moyenne arithmétique de y bar, la variance de x, la variance de y et la covariance entre x et y. Quand on a ce genre d'exercice, en général, on vous donne les sommes. La somme des xi, la somme des y, la somme des xi au carré, la somme des yi au carré et la somme des xi, yi. Donc, x bar, c'est la somme des xi divisée par 12. C'est-à-dire, on somme toutes les variables, c'est toutes les valeurs et on divise par le nombre total. Sans faire de regroupement, même si on a des valeurs qui sont répétées, par exemple le 3 est répété 2 fois, le 5 est répété 3 fois, mais comme on vous donne toute la somme de tous les xi, donc x bar, il suffit de diviser toute la somme par n égale à 12. Donc on a x bar, c'est 57 divisé par 12 égale à 4,75. Donc le nombre moyen de personnes par famille, c'est en moyenne égal à 4,75, c'est-à-dire entre 4 et 5. Y bar, donc c'est la somme des y divisée par n égale à 12, donc 588 divisé par 12, ça nous donne 49. Y, c'est la consommation de l'eau.
Donc, la consommation de l'eau en moyenne, elle est égale à 49 mètres cubes. En moyenne, on consomme 49 mètres cubes. La variance de x, on utilise la formule développée de la variance. Donc, S sur N, la somme des xi au carré, moins le x bar au carré. La somme des xi au carré, on vous donne, c'est 299, divisé par 12, moins le x bar déjà calculé, le tout au carré. La variance, elle est égale à 2,35. Donc, l'écart type qui est la racine de la variance, c'est 1,53. La variance de y maintenant. Donc, c'est la somme des y au carré divisé par 12, moins le y bar au carré, moins 49 au carré. On applique, on fait l'application numérique. Donc, la variance de y, c'est 77,66. L'écart type, c'est de 8,81. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là? On peut dire que la consommation de l'eau, elle est en moyenne égale à 49 mètres cubes et que les moyennes, et que la consommation, en général, la consommation d'une autre famille varie entre 49 moins 8,81 à 49 plus 8,81, c'est-à-dire les écarts entre les consommations par rapport à la moyenne arithmétique calculée, ce sont des écarts qui sont en moyenne de 8 mètres cubes, 8,81 mètres cubes. Alors, la covariance. La covariance, c'est S sur N, la somme des x et y moins le x bar y bar. La somme des x et y, c'est 2949. Qu'on va diviser par 12, on va diviser par 12 moins le x bar y bar. Faites l'application numérique, vous trouvez la covariance égale exactement 13. Et là, on ne peut rien conclure sur la dépendance, sauf qu'on peut dire qu'il y a une dépendance entre x et y. Maintenant, est-ce que cette dépendance sera forte ou bien sera faible? On le saura dès qu'on calcule le coefficient de corrélation linéaire. Alors, une covariance égale à 13, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les variables x et y varient dans le même sens. Si x augmente, y augmente. Ou l'inverse, si x diminue, y diminue. Donc là, si le nombre de personnes par ménage augmente, alors la consommation de l'eau va augmenter. Et si le nombre de personnes par ménage diminue, alors la consommation de l'eau va diminuer aussi. Donc là, le x et y, ce sont deux variables qui varient dans le même sens. C'est pour ça qu'on trouve une covariance qui est positive. Passons au coefficient de corrélation linéaire maintenant entre x et y pour voir est-ce que l'ajustement linéaire d'ajuster le nuage de points par une droite, est-ce que ça sera un bon ajustement? Donc, on calcule le coefficient de corrélation linéaire, c'est la covariance xy sur le produit des écarts types. L'écart type de x fois l'écart type de y. Donc, on a calculé la covariance, on a calculé l'écart type de x, l'écart type de y, on fait juste la division. 13 divisé par ce produit qui est égal à 13,48. Donc, un coefficient de corrélation de 0,96. Et 0,96, c'est très proche de 1. Donc, il y a une très forte corrélation linéaire. Si on calcule le coefficient de détermination, qui est le carré du coefficient de corrélation, c'est 0,92. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 92% de la dispersion des points est expliquée par le modèle de régression. Par la droite de régression qu'on va donner. Donc, l'équation de la droite de régression, y en x. Bon, cette équation, on a donné l'équation de cette droite en cours. Donc là, on ne fait qu'appliquer les formules. Y égale ax plus b. A, c'est quoi? C'est la covariance entre x et y sur la variance de x. La covariance, on a. La variance de x, on trouve le A. Le paramètre A égale à 5,53. Comment on calcule b? La droite de régression, elle passe par le point G
de coordonnées x bar, y bar. Donc, elle vérifie l'équation que y bar égale ax bar plus b. Donc, on tire b, c'est le y bar moins ax bar. Y bar, on a calculé, c'est 49. A, on vient de calculer, c'est 5,53. Multiplié par x bar, c'est 4,75. Donc, le b égale à 22,74. Donc, la dépendance entre le nombre de personnes par famille et la consommation de l'eau exprimée en entropie, la relation entre x et y s'exprime par une formule ou bien une équation linéaire y égale 5,53x plus 2,74. Donc là, la relation entre x et y, c'est une relation linéaire et on a trouvé l'équation de la droite. On va tracer la droite, on va tracer l'équation de la droite de régression sur le même graphe, sur le nuage de points. La droite de régression passe obligatoirement, bon là la droite elle est tracée, mais supposons qu'on ne l'a pas encore tracée, comment on va la tracer? La droite de régression passe obligatoirement par le point centre de gravité, ou bien par le point moyen, qui est le point de coordonnées x bar, y bar. X bar, c'est 4,75. Donc là, c'est le 5. Donc 4,75, ça c'est à côté. Donc le 4,75, c'est là. Donc ça, c'est x bar. Y bar, c'est 49. Donc 49, c'est exactement ici. Donc le point, il sera celui-là. Je préfère prendre la couleur rouge. Donc la droite, elle va passer par ce point. Maintenant, pour tracer une droite, on a besoin de deux points. Le deuxième point qu'on va prendre, on va prendre n'importe lequel. Par exemple, prenons x égale à 3, ou bien x égale à 2. Bon, prenons 3 pour faire la projection. Donc, prenons x égale à 3. Regardons la valeur correspondante. Donc, on va remplacer x par 3. Et on va voir qu'est-ce que ça donne pour y. Égale à 39,33. Donc, c'est là. Donc, c'est ce point. Et voici le deuxième point. Donc, pour tracer une droite, il suffit de joindre les deux. On a la droite de régression. Là, c'est un tracé que j'ai fait par Excel. Le Excel, il vous donne directement l'équation de la droite de régression avec le coefficient de détermination. Et vous avez l'équation de la droite de régression. Et là, on voit bien que la droite de régression ajuste bien le modèle, c'est-à-dire ajuste bien les points du nuage. Donc, on a bien la relation entre x, y qui est modélisée par cette droite de régression. Donc, on a un bon ajustement linéaire. On vous demande, est-ce qu'on peut estimer la consommation de l'eau pour une famille de 8 personnes? Bon, d'abord, on peut faire cette estimation graphiquement. On va prolonger la droite de régression. Donc, sur une feuille, donc il suffit de prendre la règle, donc vous tracez la droite de régression en projetant, donc voilà la droite de régression, on prolonge la droite de régression, et là, pour 8 personnes, une personne, c'est là, donc on va faire une lecture graphique. Voilà le point qui correspond à 8 personnes, donc on va lire la valeur ici. Donc, ça va être entre à peu près 67, 68 mètres cubes. Ça, c'est graphiquement.
Donc, quand on fait un bon graphique correct, vous allez faire la lecture graphique qui sera très correcte. Bon, là, parce que la droite, elle n'est pas vraiment bien tracée. Peut-être que la lecture graphique, peut-être qu'elle sera un peu biaisée. Donc, on va confirmer et on va vérifier en calculant par l'équation de la droite de régression. C'est-à-dire, si x égale à 8, on va remplacer le x par 8. Donc, ce x, on va le remplacer par 8. Donc, c'est 5,53 multiplié par 8 plus 22,74. Donc, la valeur, c'est 66,98. Donc, c'est presque 67 mètres cubes. Donc, une famille de 8 personnes, l'estimation sur la consommation de l'eau est de 67 mètres cubes. Et finalement, la valeur graphique également, ça donne presque 67 mètres cubes. Donc, c'est une bonne lecture graphique également. Donc, si vous faites une estimation, soit vous le faites graphiquement, soit vous le faites à partir de la droite de régression trouvée. Voilà. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, quand on vous a donné le tableau, c'est des données brutes, c'est des valeurs qu'on les cite une à une. Bon, là, il y a 12 valeurs, on peut les citer une à une. Mais quand on a le nombre de valeurs assez grand, on ne peut pas citer toutes les valeurs une à une. Et là, on est obligé de faire un regroupement et de représenter les données sous forme d'un tableau. Du moment où il y a le caractère x, y, donc on sera obligé de représenter les valeurs de x et les valeurs de y dans un tableau de contingence. Un tableau de contingence, c'est un tableau à double entrée. On a les modalités de x, les modalités de y, et on donne plutôt tous les effectifs NIJ, c'est le nombre d'individus qui présentent la IM modalité pour x et la JM modalité pour y. Donc là, on va faire une deuxième méthode. Bon, jusque-là, on a fait l'ajustement linéaire, on a fait l'estimation. C'est bon, donc on va faire une deuxième méthode. Au lieu de travailler avec les données une à une, on va procéder à un regroupement et on va voir quelle est la différence. On vous demande de répartir le caractère x en classes de même amplitude. En combien de classes? Le nombre de classes, c'est quand? On a dit le nombre de classes, c'est la partie entière de la racine de n. n égale à 12. Racine de 12, c'est 3 virgules. Donc la partie entière, c'est 3. Donc on va répartir les données en 3 classes. Quelle sera l'amplitude? L'amplitude, c'est l'étendue sur le nombre de classes. L'étendue, c'est quoi? C'est la plus grande valeur observée moins la plus petite valeur observée. Donc revenons aux données. Revenons aux données. La plus grande valeur observée, bon, bien sûr, c'est sur les Y. La plus grande valeur observée sur les Y, c'est 60. Alors, la plus petite, c'est 30. Donc, l'étendue, c'est 60 moins 30. 60 moins 30 égale à 30. Comme le nombre de classes K égale à 3, donc l'amplitude, c'est 30 divisé par 3. Et 30 divisé par 3 égale à 10. Donc, on va faire un regroupement en 3 classes d'amplitude égale à 10. Ça veut dire qu'on aura la classe de la plus petite valeur, c'est 30. 30 plus 10. L'intervalle ouvert. Et là, la deuxième classe, l'intervalle là est fermé du côté de 40. De 40 à 50. Ouvert du côté 50. Et là, dans la troisième classe, c'est fermé du côté 50. Ensuite, troisième classe, c'est de 50 à 60. Mais pour la dernière classe, l'intervalle est fermé. Pour le caractère X, c'est un caractère qui est discret. Les valeurs sont 2, 3, 4, 5, 6, 7. On les garde. Donc, on ne fait pas de regroupement pour le caractère discret. On laisse les valeurs discrètes telles qu'elles sont données.
Mais pour le caractère Y, on les regroupe. Donc, on regroupe en classe 30-40, 40-50, 50-60. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un travail de dépouillement. C'est-à-dire, on va compter combien on a de valeurs telles que X égale à 2 et Y dans l'intervalle 30-40. Et là, il vaut mieux avoir le tableau devant les yeux pour ne pas faire des allers-retours. Donc là, il y a une seule valeur égale à 2 et cette valeur correspond à Y égale à 30. Et 30, c'est dans l'intervalle 30-40. Donc, on a une seule valeur. Donc là, on a, dans le tableau de contingence, on a une seule valeur. Comme il y a une seule valeur de 2, donc là, c'est des zéros. Il y a un seul 2. Quand X égale à 3, quand X égale à 3, revenons encore au tableau. Je vais faire juste ce retour. Quand X égale à 3, regardez les 3 qu'on a. Il y a ce 3 et celui-là. Pour ce 3, le Y correspondant, c'est 43. 43, c'est dans la classe 40-50. Et pour celui-là, la valeur correspondante, c'est 37. Donc, c'est dans la classe 30-40. Donc, il y a une observation concernant X égale à 3 et Y dans cette classe, et une observation telle que X égale à 3 et on continue de la même manière. On a un tableau de contingence. Vous devez vous arrêter là. C'est ça le tableau de contingence. C'est ça le compte. Ne regardez pas pour le moment les valeurs ce qui est en rouge. Voilà. Donc on s'arrête là. Donc là, ça veut dire qu'il y a une seule famille de 2 personnes qui consomment entre 30 et 40 mètres cubes. Il y a une seule famille de 3 personnes qui consomment entre 30 et 40 mètres cubes. Là, une seule famille de 3 personnes qui consomment entre 40 et 50 mètres cubes. Là, 2 familles de 4 personnes qui consomment entre 40 et 50, etc. Là, 3 familles de 5 personnes qui consomment entre 50 et 60. Et là où il n'y a pas de valeur, c'est des zéros. C'est-à-dire, il n'y a aucune famille de 2 personnes qui consomment entre 40 et 50 mètres cubes. Voilà, ça c'est le tableau de contingence. Les NI points et les N points J, on les calcule comme dans l'exercice précédent. On somme les lignes pour les NI points et on somme les colonnes pour les N points J. Donc on somme les lignes 1, 2, 2, 3, 2 et 2. Le total, 1 plus 2 égale à 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 2, ça fait 12. Le nombre total, donc le compte est bon. On va sommer les colonnes. 1 plus 1 égale à 2. Là, c'est 3. Et là, c'est 3, 5 et 2, ça fait 7. Et le total, ça donne 12. 7 plus 3, 10 plus 2 égale à 12, donc le compte est bon. Les NI points, c'est les effectifs correspondants pour le caractère X. Ça veut dire, on peut lire le caractère X avec des effectifs correspondants. Donc, il y a une seule famille qui a 2 personnes. Une seule famille de 2 personnes. 2 familles de 3 personnes. 2 familles de 4 personnes. 3 familles de 5 personnes. 2 familles de 6 personnes. Et 2 familles de 7 personnes. Et N.J, c'est pour dire le caractère Y. Donc, il y a 2 familles dont la consommation d'eau est entre 30 et 40 mètres cubes. 3 familles dont la consommation d'eau est entre 40 et 50 mètres cubes. 7 familles qui consomment entre 50 et 60 mètres cubes. Première question, est-ce que X et Y sont deux variables indépendantes? C'est-à-dire, est-ce que le nombre de personnes par famille et la consommation de l'eau sont 2 quantités qui sont indépendantes? Est-ce que la consommation ne dépend pas du nombre de personnes? On verra. Si les variables sont indépendantes, ou bien les caractères sont indépendants,
si la fréquence conjointe FIJ sera égale FI point multiplié par F point J. F point J. Ceci, quel que soit I et quel que soit J. Donc, si on a cette égalité vérifiée, c'est qu'on a une indépendance. Donc, cette définition, c'est la définition de l'indépendance. Voilà. Donc, si on prend la négation, s'il existe un indice I ou bien un indice J, tel que l'égalité n'est pas vérifiée, donc ce n'est pas la peine de vérifier pour les autres indices, ça veut dire qu'on a trouvé la négation de la proposition et que les variables x, y ne sont pas indépendantes. Donc là, quand on commence par vérifier pour I égale à 1, J égale à 1, supposons que l'égalité est vérifiée. On passe à I égale à 1, J égale à 2. Supposons qu'elle est vérifiée. Bon, on va vérifier donc pour chaque indice I, chaque indice J. Si on termine toute la vérification et que l'égalité elle est vérifiée partout, alors on a une indépendance. Mais si on arrive à une case où pour un certain indice I ou bien un certain indice J, l'égalité n'est pas vérifiée, on arrête tout de suite les vérifications et on conclut immédiatement que les variables x, y ne sont pas indépendantes, donc il y a un lien entre les variables x, y. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va vérifier pour I égale à 1, J égale à 1. I égale à 1, J égale à 1. À quoi est égal le F11? Le F11, donc, égal à 1 sur 12. Voilà. Est-ce que c'est égal à F1 point? Le F1 point, c'est le N1 point sur 12, donc c'est 1 sur 12, multiplié par le F point 1. F point 1, c'est N point 1 sur 12, donc c'est 2 sur 12. Est-ce qu'on a l'égalité entre ces deux quantités? Bien sûr que non. Donc là, c'est différent. Alors, x et y ne sont pas indépendants. Donc, les caractères x, y ne sont pas indépendants. Donc, il existe un lien entre ces deux caractères. Donc, il y a une relation entre le nombre de personnes par famille et la consommation de l'eau. Maintenant, est-ce que cette dépendance, est-ce qu'elle est forte ou bien est-ce qu'elle est faible? C'est comme tout à l'heure. On doit calculer le coefficient de corrélation linéaire. Le coefficient de corrélation linéaire, c'est lui qui va nous permettre de savoir s'il existe une forte corrélation linéaire entre les variables ou non. Pour calculer le coefficient de corrélation linéaire, on doit encore donc calculer les 5 paramètres, mais ce ne sont pas les mêmes. Ça ne donne pas les mêmes valeurs. Pourquoi? Parce qu'on a fait un regroupement pour le caractère Y. Pour X, ça change rien. X, parce qu'on n'a pas fait un regroupement. Donc, on a gardé le X, le caractère X, avec les mêmes modalités. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, les calculs pour le X bar et la variance de X ne vont pas changer. Pour Y, si. Pour Y, ça va être changé. Pourquoi? Parce qu'on a regroupé Y en classes et on n'a pas considéré toutes les variables. Donc, toutes les variables, on les a regroupées par intervalle. On va calculer, comme on l'a fait dans l'exercice précédent, on calcule le X bar, Y bar, variance de X, variance de Y et la covariance entre X, Y dans le tableau de contingence. Donc, on a les NI points et on a les N points J. Donc, pour calculer X bar, on a besoin de cette colonne, les NI points XI. On fait la somme. Pour calculer la variance de X, on a besoin de NI point XI au carré, qui est NI point XI multiplié par XI. On fait les calculs, on refait les calculs, ça ne fait rien. Donc là, NI point XI, c'est 1 fois 2, 2, 2 fois 3,
6, 2 fois 4, 8, 3 fois 5, 15, 2 fois 6, 12, 2 fois 7, 14. Donc, on a calculé avec des données, bon, c'est vrai que les données sont regroupées, c'est-à-dire un effectif pour 3 correspond à 2, un effectif de 4, c'est 2 parce qu'il y a eu 2 fois la valeur 3, 2 fois la valeur 4, 3 fois la valeur 5. On fait les calculs avec les valeurs regroupées, c'est-à-dire avec des effectifs correspondants. Donc, en faisant la somme, on trouve égal à 57. Donc, x bar, c'est 57 divisé par 12 égale à 4,75. Et le 57, celui-là, le 57, c'est la valeur qu'on vous a donnée tout à l'heure, avec la somme des xi. Pourquoi? Parce qu'on a calculé la somme des xi, c'était, comme on l'avait calculé tout à l'heure, c'était 2 plus 3 plus 3, parce qu'il y a 2 fois 3, plus 4 plus 4. Et ça donne exactement le même nombre. C'est-à-dire, compter 3 fois 2, ou bien vous sommez 3 2 fois, c'est exactement la même chose. Donc, on trouve la même somme du moment que les caractères restent toujours les mêmes. Les modalités ne changent pas. Il n'y a pas de regroupement pour les modalités de x. Pour les ni point xi au carré, on fait la même chose. On multiplie, mais on va trouver la même somme. Donc, c'est 2 fois 2, 4. 6 fois 3, 18. 8 fois 4, 32, etc. On fait la somme, on a trouvé la somme des ni, xi au carré aussi, c'est 299, c'est exactement la même somme qu'on vous a donnée au début, la somme des xi au carré. Et ça donne la variance, ne change pas, c'est 299 divisé par 12 moins le x bar au carré égale 2,35 et les quartiques ne changent pas, c'est la racine de 2,35. Donc le x bar et la variance de x, c'est déjà calculé dans la première partie. Rien ne change parce que les modalités restent les mêmes. On a refait quand même les calculs et on a confirmé et on a vérifié exactement qu'on a les mêmes valeurs. Maintenant, pour y, là, ça va changer. Y bar, comment on calcule y bar? Par la formule 1 sur n, la somme des n.j, yj. Donc, le yj, y, c'est un caractère qui est quantitatif continu. Donc, quand on fait les calculs, on utilise les centres de classe. Le centre, c'est 35, 45, 55. Donc là, on va calculer 1 sur n, la somme des n.j, fois le centre. Donc, une ligne qui va nous calculer les produits, l'effectif, fois le centre. Donc, ça nous donne cette ligne. Ça fait 2 fois 35, c'est 70, 3 fois 45, et 7 fois 55. On a la somme. Donc, c'est 590 divisé par 12, égale à 49,16. Donc, la moyenne arithmétique de y, maintenant, c'est 49,16. Cette moyenne, elle est différente de la moyenne calculée tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait trouvé la moyenne était égale à 49 exactement. Bon, on va vous dire pourquoi on n'a pas trouvé exactement la même valeur. On termine d'abord les calculs. La variance de y, c'est 1 sur n, la somme des n.j, yj au carré, moins le y bar qu'on a calculé là, au carré. n.j, yj au carré. C'est en calculant n.j, yj, multiplié encore une fois par yj. Pour avoir cette ligne. Donc, c'est 70 fois 35, 135 fois 45 et 385 fois 55. On fait la somme. Donc, la somme, elle est là. On divise par 12 et on retranche y bar. Le y bar ici qu'on retranche, c'est ce qu'on a trouvé là, 49,16.
au carré. On trouve la variance, elle est égale à 58,3. Donc l'écart type de Y, c'est 7,63. Donc la variance, c'est une valeur différente de celle qui a été trouvée tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait trouvé une variance égale, elle est où la variance? Elle est là. C'est 77,66. L'écart type, c'est de 8,81. Et là, l'écart type de 7,63. Donc, les valeurs ne sont pas les mêmes. On continue encore une fois sur la covariance. Avant d'expliquer pourquoi on ne trouve pas les mêmes valeurs. La covariance entre x et y. Bon, comme exactement dans l'exercice 1, je vous ai expliqué comment on calcule la covariance dans le tableau de contingence. Là, on divise par le n, on divise par 12. Cette double somme, elle va être calculée dans le tableau de contingence et on retranche le x bar fois le y bar. X bar, c'est déjà calculé. Le x bar déjà calculé. Y bar déjà calculé. On divise par 12 et cette valeur, d'où elle vient? Du tableau de contingence. Donc la double somme NIJ, donc la double somme de NIJ, XI, YJ. Donc pour tous les indices I et J, on calcule la somme des NIJ, XI, YJ, c'est-à-dire pour I égale à 1, J égale à 1, on calcule NA1, X1, Y1. Pour I égale à 1, J égale à 2, donc on calcule NN2, X1, Y2. Là, N2, 1. Pour I égale à 2 et J égale à 1, donc on calcule N2, 1, X2, Y1. Là, pour I égale à 2, J égale à 2, donc on calcule N2, 2, X2, Y2, etc. Donc ça revient à calculer donc l'effectif fois le x fois le y. Donc 1 fois 2 fois 35. Donc ça nous donne 70. Là c'est 0. 0 fois 2 fois 40, c'est 0. 1 fois 3 fois 35. Donc c'est 3 fois 35. Ça donne cette valeur. 1 fois 3. 3 fois 45. Ça donne cette valeur. 2 fois 4. 8. 8 fois 45. Là c'est des 0. Là c'est partout c'est des 0. C'est des 0. 3 fois 5, 15 fois 55. 2 fois 6 fois 55. 2 fois 7 fois 55. Une fois qu'on a calculé tous ces produits, on fait leur somme. On va sommer 70 plus 105 plus 135 plus 360 plus 825 plus 660 plus 770. On trouve, c'est cette valeur. Cette valeur, on va la remplacer ici, qu'on divise par 12 et on retranche x bar y bar, égale à 10,24. La covariance tout à l'heure, on l'avait trouvée égale à 13. Maintenant, elle vaut 10,24. On ne va pas conclure tout de suite, on va encore calculer le coefficient de corrélation linéaire. Le coefficient de corrélation linéaire, donc c'est la covariance entre x, y, sur l'écart type de x fois l'écart type de y. La covariance, c'est 10,24. L'écart type de x, on remplace. L'écart type de y, on remplace également. On fait la division 10,27 sur 11,44 égale à 0,89. Bon, là, le coefficient de corrélation, c'est 0,89. Oui, c'est une forte corrélation linéaire, c'est-à-dire un ajustement linéaire sera justifié. Un coefficient de corrélation linéaire est fort, donc on peut ajuster le modèle par une droite de régression y égale à x plus b. Maintenant, on va comparer avec la première méthode quand on a pris les données brutes.
Regardez le coefficient de corrélation linéaire. Il est de 0,96. Et par la deuxième méthode, il est de 0,89. Donc, le coefficient de corrélation linéaire, là, il est inférieur au coefficient de corrélation linéaire trouvé tout à l'heure par les données brutes, par les données exactes. Quelle est la méthode la plus juste d'après vous? La méthode la plus juste, c'est la première. La première parce que on a pris les données, les valeurs telles qu'elles sont. On a travaillé avec les valeurs telles qu'elles sont données. Donc la valeur, bon pour x, ça ne change rien pour x. On parle pour y. Les valeurs de y. Pour la première méthode, quand y égale à 43, on fait le calcul avec y égale à 43. Quand y égale à 37, on fait le calcul avec y égale à 37, etc. Donc, on a trouvé une moyenne de y bar égale à 49. On vous dit que la moyenne y bar égale à 49, c'est la moyenne la plus juste par rapport à la deuxième moyenne quand on a trouvé, en faisant le regroupement, égal à 49,16. Pourquoi? Parce que quand on a pris le regroupement, on a pris des classes de 30 à 40. D'accord? Et quand on fait les calculs, on utilise le centre de classe. Le centre de la première classe, c'est 35. Le centre de la deuxième classe, c'est 45. Le centre de la troisième classe, c'est 55. Donc, quand on fait les calculs pour y, à chaque fois qu'on a une valeur de y, on la considère soit comme étant 35, soit comme 45, soit comme 55, selon si elle appartient à la première classe ou la deuxième ou la troisième. Si on prend la valeur 43, 43, elle est dans la classe 40-45. Donc le 43, elle est dans la deuxième classe. Donc dans la deuxième classe, au lieu de travailler avec 43, on la considère égale à 45. Donc là, il y a déjà une erreur. Donc on ne considère pas y égale à 43, mais on considère y comme si la valeur y égale à 45. Prenons 37. En réalité, elle est égale à 37, mais dans les calculs, on travaille avec un 35. Pour le 54, la valeur, elle vaut 54, mais pour les calculs, on la considère comme 55. La même chose pour 56. Elle vaut 56, mais on la considère égale à 55. Pour 30, la valeur y, elle vaut 30, mais pour les calculs, on la prend égale à 35. Donc, tout ça, c'est des erreurs. Des erreurs qui vont nous permettre de perdre de l'information et de perdre de la précision. Donc, cette erreur, elle apparaît dans le calcul de la moyenne de y, c'est-à-dire dans le calcul de y bar. Ces erreurs vont apparaître dans la variance, ils vont apparaître dans la covariance entre x et y, et par conséquent, ça va apparaître dans le coefficient de corrélation linéaire. Quelle est la méthode la plus adaptée, la plus juste? Bon, on a dit la plus correcte, c'est celle-là. Donc l'avantage, cette méthode avec les données exactes, son avantage, c'est que les calculs seront justes à 100%, seront exacts parce qu'on prend les valeurs telles qu'elles sont. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est quand on a un certain nombre, un grand nombre d'observations, on ne peut pas malheureusement les citer une à une. On ne peut pas prendre les valeurs une à une et on est obligé de faire un regroupement et de donner un tableau statistique. Donc là, quand on a des données une à une, oui, les valeurs, les calculs seront exacts, mais là, cette méthode, elle n'est pas pratique. Elle n'est pas pratique du moment si on a beaucoup de données, on ne peut pas travailler avec les données, avec les valeurs une à une. C'est ça l'inconvénient de la méthode. La deuxième méthode, elle est pratique pour les calculs parce que on fait un regroupement, donc un tableau de contingence. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est qu'on a un regroupement. Donc, la méthode, elle est facile. On peut calculer tous les paramètres dans un seul tableau. Mais l'inconvénient de cette méthode,
c'est que les calculs ne seront pas exacts. Donc là, on perd de la précision et on dit qu'on perd de l'information concernant l'échantillon. Donc, le coefficient de corrélation par la deuxième méthode est inférieur au coefficient de corrélation par la première méthode. Quand on donne une équation de la droite de régression, donc pour la deuxième méthode, on va donner quand même l'équation de la droite de régression. La voici. Donc, on va trouver y égale à ax plus b. 1, le paramètre, donc là, l'équation de la droite, la droite de régression y en x par la deuxième méthode, c'est ax plus b. On va déterminer l'équation de cette droite. A, c'est quoi? C'est la covariance xy sur la variance de x. Donc, avec les valeurs trouvées par la deuxième méthode. Donc, la covariance, on l'a trouvée 10,25 par la deuxième méthode. La variance de x n'a pas changé. Donc, le A change. Donc, c'est 4,36. Le B, la droite passe toujours par le point centre de gravité qui est de coordonnées x bar, y bar. Par la deuxième méthode, le y bar, c'est 49,16. Donc, c'est 49,16 moins 1, la valeur qu'on vient de calculer, multiplié par x bar n'a pas changé. C'est 4,75. Et là, le B, c'est 28,45. Donc, voici l'équation de la droite de régression par la deuxième méthode. Par la méthode, quand on a regroupé Y en classes. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une feuille et un stylo, vous allez tracer le nuage de points. Vous avez les nuages de points. Vous allez tracer la première droite de régression. C'est ce qu'on a là. Sur ce même graphe, on va tracer la deuxième droite de régression qu'on a trouvée par la deuxième méthode. Donc, l'équation de la droite, la droite y en x toujours, trouvée par la deuxième méthode quand on a fait le regroupement de y plutôt en classe, c'est 4,36x plus 28,45. Ça, c'est un plus. Ça, c'est la droite de régression trouvée par la deuxième méthode. Par la première méthode, c'était cette droite. Donc, sur le même graphe, on va tracer cette deuxième droite. Pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. Mais là, on ne va pas dire que cette droite, elle va passer par le même point, centre de gravité, parce que ce n'est pas le même, point moyen, ce n'est pas le même point centre de gravité. Parce que pour cette droite, le x bar égale à 4,75. Le x bar ne change pas. Mais le y bar, il change. Par la deuxième méthode, le y bar égale à 49,16. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une grande différence, mais c'est différent quand même. Donc, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre, par exemple, le vert. Donc, le x bar ne change pas. Donc, le vert, je l'ai déjà pris. Je vais changer. Voilà, on va prendre cette couleur.
Donc le x bar ne change pas et là on va remplacer y bar par 49,16. Là c'était 49 donc c'est légèrement supérieur donc le point ça va être légèrement supérieur au point qui est en rouge, légèrement avec 1,16. C'est ça la différence. Le deuxième point, pour tracer une droite, on a besoin, on a dit, de 2 points. Donc, la droite, elle va passer par ce point et on va donner un autre point. Par exemple, on prend x égale à 3. Prenons x égale à 3. Donc, pour x égale à 3, le y correspondant égale à 41,53. Donc, pour x égale à 3, ce sera ce point, 41. Donc, ça sera ce point. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ça sera ce point. Pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. Donc, vous allez joindre ces 2 points. Et vous tracez une droite. Quelle est la droite la plus juste? Bien sûr, c'est la première. C'est la première droite de régression qui est la plus juste parce qu'on a utilisé les données exactes. On n'a pas utilisé des données approximatives. Donc, dans la première, quand le y égale à 37, on a pris le 37. Mais dans la deuxième méthode, le y égale à 37, on le considère comme étant égal à 35. Quand y égale à 30, on le considère comme s'il est égal à 35. Donc, pour chaque valeur, donc, il y a des erreurs qui sont commises et de là, on perd la précision sur les données, on perd de l'information. Maintenant, le but de l'exercice, c'est de faire une prédiction ou bien une prévision ou bien une estimation. On veut prévoir la consommation de l'eau pour une famille de 8 personnes. Donc, tout à l'heure, on a fait la prédiction selon la première droite. Donc, selon la première droite, on a fait une prévision. Voilà, on a dit si x égale à 8, la consommation de l'eau est de 67 mètres cubes. Donc, on a estimé la consommation de l'eau pour une famille de 8 personnes à 67 mètres cubes. Par la deuxième méthode. Donc, on a la droite de régression. Ce modèle, on va remplacer x par 8. On remplace x par 8, donc ça nous donne 63,33. Donc, c'est une estimation qui est différente. Quelle est la meilleure estimation d'après vous? Bien sûr, c'est la première. C'est la première qui est plus exacte. Donc, la meilleure estimation, c'est celle-là. Donc, en utilisant les données regroupées, on estime la consommation de l'eau pour une famille de 8 personnes à 63,33 mètres cubes. La première prédiction est plus juste et plus précise. Voilà. Donc, on choisit la deuxième prédiction. Bon. Donc, ce qui termine l'exercice 3. L'exercice 2. Donc, ce qui termine l'exercice 2. L'exercice 3, vous le trouvez dans la vidéo 4 du cours sur la statistique double. Donc, j'ai pris cet exercice comme un exemple. Donc, l'exercice 3, sa solution, elle est dans la vidéo 4 sur le cours des statistiques doubles. Donc, il nous reste l'exercice 4 qu'on va faire dans une autre vidéo.